Eh bien, dans cette vidéo, nous allons essayer ensemble de déployer un projet Laravel grâce à Docker. Et pour ce faire, nous allons utiliser le docker-compose.yml qui est un fichier qui nous permettra d'indiquer à notre projet quel service ou logiciel avons-nous besoin pour lancer ou plutôt pour déployer notre projet Laravel. Commençons par créer un projet Laravel grâce à la commande Composer. Donc il faudra que Composer soit installé dans votre machine pour pouvoir l'utiliser et donc créer un projet Laravel. On tape Composer Create Project avec un petit tiret entre les deux. Ensuite, c'est Laravel/Laravel. Et on va mettre le nom de notre projet, on va l'appeler exemple app. Exemple-app. On appuie sur Entrée et on attend quelques secondes. Voilà qui est fait. Ce que l'on peut faire, c'est entrer directement dans Exemple app. On fait un ls et on a ici notre projet. Et pour l'utiliser, pour modifier des fichiers de notre projet, on va utiliser un éditeur de code, donc je vais l'ouvrir. Voilà qui est fait, j'ai mon éditeur de code devant moi, et j'ai également un terminal intégré à cet éditeur de code. Et je vais tout de suite l'utiliser pour taper une commande qui permet de lancer notre projet Laravel avec un serveur local. Alors c'est pas l'objectif de cette vidéo, bien entendu, nous on veut passer par Docker, mais on va vérifier que tout fonctionne bien. Donc pour ce faire, on fait php artisan serve. Voilà, donc on a ici le lien qui nous permet d'accéder à notre projet. Je vais le copier-coller dans un... Alors dans un navigateur, et je vais tout de suite l'afficher. Je lance le navigateur, je ne me suis pas préparé, je suis désolé. Le voilà. Hop, je copie-colle, et ça fonctionne bien. On a notre projet Laravel qui a été lancé. On va maintenant couper le serveur et on va faire un petit peu de nettoyage et on va commencer par utiliser Docker. Après cela, on va pouvoir commencer par créer notre docker-compose.yml et c'est ce que nous allons faire. Nous allons donc hop, créer un nouveau fichier que nous allons nommer docker-compose.yml. Très bien. Ensuite, on met la version 3. On tape service qui représente des conteneurs et on va, dans un premier temps, taper le nom d'un premier service ou d'un premier conteneur qui est Nginx. Voilà, Nginx qui est un serveur web. Alors, il est basé sur une image de Nginx. On va prendre la version 1.22 et la version légère d'Alpine. Ensuite, on va mettre un port. On va les mapper plutôt. Donc dans Nginx, en général, c'est le port 80 qui fonctionne. On va le mapper à un port de notre réseau local. Donc 80, 80. On mappe le port 80 de Nginx au port 80-80 de notre machine locale. Et on va également faire la chose suivante. On va faire volume. Et on va mapper des volumes. On va mapper un fichier très important pour Nginx. C'est le fichier nginx.conf qui permet de le configurer. On va le mapper avec un fichier que l'on va créer et qui s'appelle également nginx.conf, mais celui-ci sera dans notre machine locale, dans le dossier de notre projet. Donc tiret, point, tac, on est dans notre dossier courant, nginx.conf. Donc ce fichier n'existe pas encore, on va le créer tout à l'heure.
On va le mapper avec etc nginx et nginx.conf, car le fichier de configuration de nginx, et donc dans notre cas de notre conteneur nginx, se trouve à cet endroit. Et on finit d'écrire les choses. Donc c'est pas un slash, c'est un point ici. Très bien. On sauvegarde et on va créer notre petit fichier ici. Voilà, nginx.conf. À l'intérieur, on va y mettre des informations. Donc, on va y mettre les informations suivantes. Events, donc bloc events avec un S, on met rien. Normalement, il faut mettre des choses, mais là, c'est juste pour tester, hein. On va pas créer une grande configuration d'Nginx. Il faudra très certainement l'adapter pour votre projet ou si vous l'utilisez en production. Mais là, c'est juste voilà, pour utiliser Docker avec la Ravel. Un autre bloc HTTP. À l'intérieur, on va mettre un autre bloc qui correspondra donc aux informations de notre site. Donc, on écoute sur le port 80. Server name, on va mettre localhost. Il faut mettre un point virgule à la fin de chaque instruction, n'oubliez pas. Sinon, Nginx ne va pas fonctionner. Donc, où se trouvent les informations? Alors, les informations de Nginx, en tout cas le point d'entrée, c'est dans public et dans index.php. Donc, il faut pointer vers public et index.php. C'est ce que nous allons faire. On va utiliser public, voilà, tiret public, voilà, slash public, pardon. Et ensuite, dans la partie index, on va dire que c'est index.php. Mais il nous faut faire autre chose. Et oui, il nous faut faire autre chose de très important. Ici, on indique public dans notre machine locale, mais ici, Nginx va chercher dans son conteneur Nginx. Par conséquent, il nous faut mapper un autre volume. Il faut mapper le dossier public, ou plutôt non, c'est pas ça. On va plutôt mapper tout notre projet, ça fonctionnera mieux, donc voilà, avec un dossier dans notre machine, plutôt dans notre conteneur qui s'appelle code. Voilà. Donc, dans notre conteneur, quand il y a ce dossier code, cela correspond à tout ce que nous avons ici. OK? Et donc, il faut modifier ici, il faut rajouter code. Je pense que vous avez compris pourquoi. Parce qu'on n'est plus dans notre machine locale, on est dans le conteneur, et dans notre conteneur, pour accéder au public, il faut accéder dans un premier temps au code, ou plutôt au dossier code. C'est ce que nous avons indiqué ici. Très bien, on va continuer. On va paramétrer notre nginx.conf avec d'autres informations importantes. Donc je vous propose de recopier tout simplement ce que je fais, car l'objectif ici n'est pas forcément de faire un cours sur Nginx. Mais ces informations sont importantes pour que notre projet puisse bien fonctionner. Je pense que je mettrai ces informations, si vous voulez les copier-coller pour avancer, pour aller plus vite, dans un projet GitHub, ou peut-être directement dans la description, je verrai au dernier moment. On n'oublie pas le point virgule, d'ailleurs je l'ai oublié ici. C'est très important, sinon cela ne va pas fonctionner. Alors on continue avec nos instructions. Ok. Donc ça c'était un bloc, un premier bloc. Et un autre bloc que l'on va appeler toujours location. En tout cas, c'est pour indiquer à Nginx quoi faire quand on a des fichiers PHP.
Ah mince, je me suis trompé. Voilà. Donc il faut le tilt, un espace ici. Il faut un espace ici et ici. Point .php $. Donc c'est un bloc spécifique à PHP. Donc le premier est intéressant. La première instruction, CGI. Donc si je fais une erreur, ne vous inquiétez pas. Ça se verra et on pourra corriger. Alors vous voyez ici, j'ai mis PHP 2.9000. Ce PHP-là correspondra à un conteneur que l'on va indiquer plus tard. C'est le conteneur de PHP que l'on va appeler PHP. Sinon, ça ne fonctionnera pas puisqu'ici, on a dit que ce conteneur s'appelle PHP. Et le port 9000 est le port... alors c'est du PHP FPM, version FPM, et donc il utilise le port 9000. Voilà, c'est pour ça qu'on met le port 9000. On continue. Et ici, donc, on met le point d'entrée, index.php. Encore un petit peu de temps avant la fin. Hmm. Et une dernière chose, include. Voilà, et on n'oublie pas le point virgule, bien entendu. Donc ici, la configuration de Nginx est prête. D'ailleurs, on va pouvoir tester, je crois. Est-ce qu'on va pouvoir tester? Alors je réfléchis, oui c'est possible de tester, mais avant on va tester sans mapper ce volume. Voilà. Comme ça on va voir si Nginx fonctionne de manière générale, sans même notre propre configuration. Alors c'est parti. On fait donc ici docker-compose up. Et donc là j'ai un petit souci. Ah oui, j'utilise déjà le port 8080, donc je vais le changer. Je vais utiliser le port 8008, pardon. On recommence. Ok, on va vérifier si Nginx fonctionne bien. Donc il faut utiliser le port 8000 dans un navigateur. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer un navigateur ici. Vous le voyez bien, oui. Voilà. Et donc je fais localhost et le port 8008. Et là, ça fonctionne bien. Vous voyez ici, ça a réagi. Notre terminal a réagi parce qu'il a détecté quelque chose. Et il nous indique des logs. Et on voit bien que c'est la page d'accueil de Nginx qui apparaît, pardon. Et donc c'est très bien, ça fonctionne bien. Allez, on repart dans notre code. On va pouvoir utiliser maintenant notre propre configuration. Et avant de tester avec notre propre configuration, il nous faut créer un autre conteneur, ici, celui-ci, PHP. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc on a dit, alors c'est ici, pardon, que c'était un autre conteneur que l'on va appeler PHP, ça c'est important. Ensuite, on ne va pas le faire baser sur une image déjà prête dans le Docker Hub. On va créer notre propre image. Pour cela, nous allons utiliser un Dockerfile. C'est un fichier que nous allons créer tout à l'heure. Et pour que ce Dockerfile soit pris en compte, il faut utiliser ici build. Et build dans notre dossier courant. Parce qu'on va mettre le Dockerfile comme ça.
directement dans notre dossier courant. Et pour que cela fonctionne, il faut également mapper des volumes, et celui-ci, il faut que soit corresponde à ça, sinon ça ne fonctionne pas. OK? Donc on va créer notre fichier Dockerfile avec un D majuscule et sans extension, sinon ça ne fonctionnera pas. À l'intérieur du Dockerfile, on va créer notre propre image, basée sur une autre image, donc elle est basée sur PHP 8.3. Alors, c'est une version FPM et une version légère d'Alpine. Et on va y mettre, on va lancer des commandes dans notre image. C'est des commandes qui nous permettront eh bien, d'installer voilà, des logiciels qui nous permettront donc d'utiliser MySQL. Mais on passe toujours, on passe par des conteneurs. C'est pour ça qu'il nous faut utiliser la commande docker php ext install pour installer ces choses-là. Donc MySQL i, on n'oublie pas le i, espace, on installe également PDO, et on installe également PDO MySQL. Ok. On va donc couper ici le docker-compose.up et on va le relancer. Et nous avons donc un souci. Et vous avez peut-être deviné quel est le problème. Je me suis trompé ici, j'ai pas mis MySQL, j'ai mis un U à la place du Y. On va donc recommencer. Ça a l'air de mieux fonctionner. Non, encore un petit souci. Alors voici le souci, j'ai encore oublié quelque chose ici. J'ai oublié le Y. Donc je relance. Et là, ça fonctionne bien. Et là, il y a encore une erreur. Bah, c'est pas grave, hein, ça nous apprend à les corriger. Et cette fois-ci, c'est dans Nginx, c'est notre propre configuration d'Nginx qui pose problème à la ligne 20. C'est ce qui est marqué ici. Il ne s'attend pas à voir ça, parce que ici, j'ai oublié un point virgule. Alors, je vérifie ailleurs s'il n'y a pas de point de virgule oublié. Non. Donc, je coupe et je relance. Toujours pas. Ici, ah ouais, j'ai fait une erreur là, c'est pas du tout comme ça. Donc, c'est à quelle ligne 24? C'est... Hop, il y a une lettre en trop. On coupe, on relance. Et là, je pense que ça fonctionne bien. Si je vais ici et que je relance, ça ne fonctionne pas. Alors j'ai coupé et j'ai relancé. Ensuite, si je, voilà, si je réactualise, on me dit ici File not found. Alors pourquoi? C'est une très bonne question. On va essayer de chercher ensemble. Voilà l'erreur, une erreur d'inattention. Ici dans notre fichier Nginx, voilà, au lieu du e-commercial ici, c'est un dollar en fait. Je coupe et je relance. Alors je mets build pour voilà, reconstruire tout. Au moins je suis sûr que les choses vont normalement bien fonctionner. Et là, ça fonctionne enfin, on est sur Laravel. Et c'est vraiment grâce à Docker que nous avons pu atteindre cet objectif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et et qu'elle vous sera utile justement pour déployer Laravel grâce à Docker. Vous vous demandez peut-être comment faire pour bien utiliser Docker. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai créée et qui vous donne les bases de Docker.